paroi ravinée d'un cratère dans Terrassi Moria. Ceci est l'image, la plus grande partie, d'un cratère dans les montagnes du sud à approximativement 43 degrés de latitude sud. Il se situe dans la zone de Mars où des volatiles tels que l'eau et le dioxyde de carbone subissent une activité saisonnière telle que la sublimation, le passage d'une glace solide à un gaz, et la déposition, l'opposé, le passage d'un gaz à un solide. Les parois sont marquées par des ravins et des caractéristiques associées, et la variété de leurs formes autour des parois du cratère est intéressante. Sur la paroi nord il y a relativement peu de ravines dans la paroi lisse, mais elles sont longues et droites. Sur la paroi occidentale, à gauche, les pentes supérieures sont incisées de ravines mais les parois inférieures semblent couvertes de l'ebout des séries de matériaux qui ont pu être transportés en bas du ravin. Le long de l'arc de la paroi sud, il y a au moins une crête horizontale claire indiquant l'emplacement d'une couche résistante à l'érosion mise à nu dans le sous-sol, nous permettant de voir, dans la paroi du cratère, quand le cratère s'est formé, ici les ravines sont courtes et droites. Les différentes formes ont probablement à voir avec les processus qui ont initié la formation du ravin, que ce soit lié à l'eau ou au dioxyde de carbone gelé, ou à la glace ou autre, les matériaux transportés, sol secondaire, roche, glace, ou peut être même de l'eau, et les conditions rencontrées par les différentes parois du cratère, par exemple la quantité de lumière solaire, la raideur de la pente, l'exposition de la couche dans la paroi sud. Le centre du cratère apparaît rempli de matériaux épars, dans celui-ci des lignes parallèles sont également visibles. L'orientation de ces crêtes est généralement parallèle à la paroi du cratère. À la base de certaines parois, des crêtes, pas nécessairement rectilignes, peuvent également être vues. Ces crêtes représentent probablement l'accumulation de matériaux à la base de la pente de la paroi du cratère, avec plusieurs périodes de mouvement de matériaux descendant la pente et créant ces crêtes, une par une. Les crêtes sont poussées et compactées plus loin vers le centre du cratère, formant certains des motifs linéaires dans le centre du cratère. Ce cratère a été photographié plusieurs fois et continue d'être surveillé pour mieux comprendre quel rôle l'eau et le dioxyde de carbone gelé et les glaces peuvent jouer dans la formation des ravines.